Ça y est, Donald Trump est élu et Elon Musk aussi d'une certaine manière. Et avec ces deux-là au pouvoir, on risque de voir un énorme bouleversement dans le monde des nouvelles technologies. Parce que oui, Elon Musk est ministre, mais c'est Donald Trump qui risque de faire le plus de dégâts ou en tout cas le plus de bouleversements dans ce monde-là. Alors il y a des fantasmes et il y a des attentes assez justifiées et probables. Moi je parlerai que de ça, je suis pas là pour parler fantasmes. On sait que Trump a du mal avec la concurrence. Et les concurrents des États-Unis, c'est qui? C'est la Chine, en gros. Durant son premier mandat, Trump avait déjà fait énormément de mal à la Chine en inscrivant plusieurs de ses entreprises sur liste noire américaine, ce qui interdit en gros toute collaboration avec des entreprises américaines. Et si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que Trump avait détruit Huawei sur le marché de la téléphonie mobile. Bref, la Chine risque d'être la première à se faire taper dessus, mais l'Europe aussi, on est juste derrière. Une chose est sûre, c'est que Donald Trump n'hésitera pas à taxer à mort les entreprises européennes si elles ne cèdent pas à son chantage économique. Tout ça dans le but de favoriser l'économie et les entreprises américaines uniquement, évidemment. Et puis il y a un truc que les Américains n'aiment pas beaucoup non plus, ce sont les régulations et les textes de loi européens. Apple est déjà allé chouiner dans les jupons de Donald Trump pour se plaindre de la régulation européenne trop forte, ouin. Donc on a un peu peur que Donald Trump s'empare du dossier et demande des dingueries à l'Europe, du genre Apple ne doit pas payer sa facture de plusieurs milliards. Je parie malheureusement sur le fait que Trump va énormément travailler à détricoter la régulation européenne. Mais là on parle de décisions qui sont stratégiques et rationnelles. Et Trump, il est pas tout le temps comme ça. Trump, il adore les gens qu'il adore et il déteste les gens qui le détestent. Et ça semble bête comme ça, mais ça va dicter énormément la politique qu'on peut attendre de lui. Par exemple, des entreprises comme Google et Facebook n'ont pas hésité à critiquer Donald Trump à l'époque. Et bien qu'américaine, Donald, ça lui a pas plu du tout. Il a menacé de démanteler Google, il a aussi appelé les Américains à consommer plutôt TikTok que Facebook pour diminuer les parts de marché de Zuckerberg, bref, des caprices de bébé. Et vous savez qui a tout fait pour faire élire Donald Trump et se mettre à l'abri? C'est Elon Musk et son Twitter qui ne risque rien. Il faut aussi prendre en compte autre chose avec Donald Trump. Il pense que les pensées conservatrices sont censurées dans les médias traditionnels. Et lui, il veut inverser la donne, redonner la liberté de parole à tout le monde, notamment via Twitter, par exemple, qui permet la haine et la désinformation libre et totale. Mais si Donald Trump veut réformer les réseaux sociaux pour favoriser son propre courant de pensée, alors il pourrait aller beaucoup plus loin. On parle notamment déjà d'engager la responsabilité des plateformes sur les contenus publiés en ligne. En d'autres termes, si une connaissance à vous, par exemple, publie un post néo-nazi sur Facebook, alors Facebook pourrait être responsable de cette publication et non cette personne. Délirant. Les crypto-monnaies maintenant, qu'est-ce qu'il en pense Donald? Eh bien, il les a plutôt mises en avant parce que ses investisseurs viennent de la tech et qu'ils demandent des comptes et des compliments. Donald Trump vend d'ailleurs des NFT à son effigie et désormais un meme coin, une crypto-monnaie à son effigie qui n'a aucune valeur si ce n'est spéculative. Bref, pour résumer les crypto-monnaies, il est plutôt pour, mais parce que ça arrange bien le pays et ses investisseurs qui viennent du monde de la tech. En revanche, il déteste les voitures électriques et ça, c'est un problème. Vous le voyez venir?